Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes enseignant ou enseignante. Vous donnez un cours à l'une de vos classes en visioconférence. Vous êtes dans l'obligation d'utiliser Microsoft Teams et vous avez besoin de garder trace de la présence de vos élèves lors de votre cours, lors de la réunion. Des informations utiles sont disponibles sous la forme d'un fichier appelé rapport de présence et disponible après la fin de la réunion. Concrètement, dans l'interface de Teams, choisissez la classe qui vous intéresse. Vous avez différentes façons de démarrer une réunion. Par exemple, dans l'onglet Publication, vous pouvez cliquer sur Démarrer une réunion et la démarrer soit de façon immédiate, soit en la planifiant dans le calendrier. Voici un exemple de réunion. Celle-ci commence à 11h32. Elle comporte quelques éléments de conversation. Et pour y mettre fin, nous allons cliquer ici, mais pas sur quitter, plutôt sur mettre fin à la réunion, qui terminera la réunion, le cours, pour l'ensemble des participants, et donc pour tous les élèves. De retour dans l'interface de Teams, dans les publications du jour, vous noterez ici les derniers échanges lors de la réunion par clavier interposé. Rafraîchissez cette page, par exemple en cliquant sur Fichier, puis sur Publication. Vous verrez apparaître les derniers échanges de la conversation tenue par clavier interposé pendant la réunion. Ensuite, rafraîchissez la page, par exemple en cliquant sur Fichier puis de nouveau sur Publication. Vous verrez peut-être apparaître la mention d'un état de présence à télécharger. Pourquoi peut-être? Parce que cette option n'est pas offerte par défaut dans Teams. Il faut que votre administrateur du logiciel l'active en préparant une stratégie pour les organisateurs de réunion. Si c'est le cas, vous pourrez alors cliquer sur cette proposition et voir le message ici indiquant le téléchargement du fichier. Ce fichier est nommé de façon automatique de cette façon. Je vous invite fortement à le renommer en faisant apparaître par exemple l'indication d'une visio, le code de la classe, la date de la réunion et l'heure de début de la réunion. C'est un exemple. Le fichier comporte un certain nombre d'informations utiles comme le nombre de participants, la date de début et de fin de la réunion avec indication de l'heure jusqu'à la seconde et pour chacun des participants, le nom complet, l'heure d'arrivée et l'heure de départ à la réunion et la durée de présence lors de cette réunion. D'autres informations sont également disponibles. Enfin, faites attention à la pérennité du fichier. Si vous avez par exemple planifié la réunion et que la configuration de Teams vous permet de la rejoindre, de rentrer à nouveau dans la salle de réunion, cette action, le fait de rentrer à nouveau dans la salle de réunion, conduirait à une réinitialisation du rapport de présence. En pratique, vous perdriez l'indication de présence de tous les élèves. Une autre bonne raison de renommer rapidement le fichier du rapport de présence.